Merci, Monsieur le Président. Bien, notre session porte sur un projet de réforme institutionnelle. C'est une question très importante et vous l'avez constaté, qui peut amener, y compris à des différences d'appréciation au sein des groupes. Non pas sur le fond, mais sur la manière d'aborder la question. Avant d'évoquer le contenu du projet, je veux affirmer au plan général, au plan du principe, que je suis favorable à la poursuite du mouvement de décentralisation. Je suis convaincu que le développement se gère bien mieux s'il donne plus de place aux pouvoirs locaux, parce que la gouvernance exclusivement centralisée peut amener des paralysies et des difficultés qui sont incompatibles avec les mouvements et la gestion d'une société moderne. Je crois donc qu'il est normal de travailler à l'approfondissement de ces décentralisations en adaptant l'organisation des pouvoirs locaux à ces évolutions. À titre personnel, plus personnel, je dirais, je suis un républicain, mais pas nécessairement un jacobin. Je suis un républicain dans le sens où je crois à l'égalité des droits, à l'égalité des chances, et je refuse toutes les formes de discrimination. Mais c'est aussi parce que je suis un républicain que je crois au pouvoir local comme source de responsabilité et de progrès. Au titre de ces principes, je crois que les évolutions statutaires sont toujours possibles, parfois souhaitables, mais à la condition qu'elles obéissent à deux principes, qu'elles soient encadrées par deux bornes. Un, il faut impérativement éviter qu'elles soient l'occasion de repli sur soi, l'occasion de faire des normes, des règles qui renferment au lieu d'ouvrir, l'occasion de dérives parfois, y compris ethnicistes, en tout cas à connotation ethniciste. Le deuxième point, c'est que ces réformes, pour être audibles et pour avoir du sens, doivent être motivées par un projet politique fort et cohérent. Alors je dois vous le dire d'emblée, quels que soient les principes qui m'animent et la volonté qui est la mienne de souscrire à un mouvement, comme je l'ai évoqué, en l'état actuel du rapport, bien entendu, je ne peux y souscrire. Très clairement, le document qui est proposé ne remplit pas ces conditions. Alors je sais bien que c'est un document de travail de commission, qu'il a fait l'objet de différentes modifications et que Pierre Chaubon, qui avec toute son équipe a fait un travail remarquable, a cherché des points d'équilibre en gardant le cap qui lui avait été fixé. Cependant, le résultat, aujourd'hui nous discutons de cette question-là, n'est pas pour moi satisfaisant. Comme beaucoup de mes collègues, j'ai relevé des risques de dérive dans les documents, les considérants, les attendus, les questions foncières, les questions liées au droit du travail, et y compris sur la question linguistique. Autant le dire d'emblée, si notre groupe peut avoir une différence d'appréciation sur la méthode d'approche de ce dossier aujourd'hui, nous sommes totalement soudés et solidaires sur la question du statut de résident. Cette question, même si elle n'est pas clairement à l'ordre du jour aujourd'hui, est en filigrane et sous-jacente à l'ensemble de nos débats. Alors, ça a été évoqué à plusieurs reprises. Notre groupe a déjà évoqué cette question. Nous savons que ça ne résoudra pas les problèmes immobiliers, les problèmes fonciers, et que pour nous, c'est un élément de déstructuration de la société avec la création d'une citoyenneté à deux vitesses. Nous avons des convictions fortes sur cette question, y compris qui nous ont amenés à voter contre, y compris l'étude de ce statut. Parce qu'il y avait un fondement qui était contraire aux principes que j'ai évoqués tout à l'heure. Au plan du droit du travail également, sont évoqués des aspects et qui pour nous sont extrêmement suspects. Le texte, sans revenir sur le contenu précis, comporte des éléments qui nous font craindre qu'effectivement, même si on parle de social, si on parle d'emploi, etc., qui nous font craindre que l'on puisse porter atteinte à des droits fondamentaux. Ces éléments, donc, sont pour nous totalement rédhibitoires parce que sans clarification, sans suppression, sans, je
je dirais, précision, eh bien, il constitue un élément qui nous conduira à voter contre. Le deuxième point, c'est la motivation du texte. Moi, j'ai toujours dit à toutes les réunions de la commission auxquelles j'ai participé que je regrettais que l'on s'aventure, je retire le terme, que l'on s'avance sur une réforme des institutions avant d'avoir terminé le travail sur le contenu de notre projet. Nous n'avons pas encore travaillé, nous n'avons pas encore abouti sur la question de la question foncière, je dirais en général, avec de manière sous-jacente le statut de résident, et nous n'avons pas non plus abouti sur la question du PADUC. Il m'aurait semblé naturel que l'on termine notre travail et qu'ensuite on examine les besoins pour sa mise en œuvre, que l'on adopte un projet et qu'ensuite on examine les besoins pour sa mise en œuvre en termes de besoins éventuellement financiers et éventuellement institutionnels. Là, il y aurait eu une cohérence beaucoup plus grande. Aujourd'hui, on nous présente un rapport dans lequel on dit d'un côté, on évoque l'état d'éléments dont j'ai parlé, mais d'un autre côté, on dit que c'est juste pour nous permettre de mieux faire fonctionner les institutions actuelles et le statut de 2002. Vous comprenez bien que tout ceci crée un trouble qui est quand même extrêmement préjudiciable parce qu'il manque une clarté à ce projet qui devrait permettre aux gens de se prononcer de manière claire et précise et sans avoir la crainte de voter autre chose que ce qui nous est proposé réellement. Bien entendu, il y a un point qui a été évoqué, et j'y souscris. Il est clair que la question de la fiscalité des successions, qui a fait l'objet d'une délibération unanime de l'Assemblée, est en panne, et que très probablement le déblocage appelle une réflexion supplémentaire dans le sens qui est indiqué aujourd'hui. C'est clair que sur ce point-là, malheureusement, les faits donnent raison à ceux qui considèrent que nos institutions ne fonctionnent pas convenablement. Il est clair que ce statut qui aujourd'hui gère notre institution ne permet pas d'aller au bout des réflexions que nous menons. On aurait pu y ajouter au titre des travaux que personnellement j'aurais souhaité, au plan fiscal par exemple, c'est pour ça que je regrette encore une fois qu'on ne soit pas allé au bout des réflexions, dans le cadre du PADUC par exemple, va venir très certainement la question de la fiscalité écologique. Il y a là un élément de ressources supplémentaires extrêmement important qui aurait là aussi donné de la cohérence à notre projet. Tous ces éléments, et je vais arrêter là, il y en aurait beaucoup d'autres à soulever, mais je sais que mes collègues l'ont fait, tous ces éléments, à ce stade, me conduisent à dire que je ne peux pas souscrire à ce projet. En revanche, je m'associerai peut-être à des amendements qui vont être déposés puisqu'ils ont été présentés pour tenter d'obtenir un résultat différent et peut-être modifier ma manière d'apprécier ce document. Merci. La parole